Des symptômes. Si vous les avez, vous souffrez peut-être de possession. Al-mas al-jinni ou al-mas par shaitan. Salam alaikum. Mon nom c'est Maher Jalal. Je suis spécialiste dans la ruqya et d'autres médecines alternatives. Dans cette vidéo, nous allons parler sur la possession. Nous allons découvrir avec vous les symptômes, les 10 symptômes qui vont vous faire comprendre est-ce que peut-être vous aurez de la possession ou vous n'avez pas la possession. Avant que je commence de parler sur les 10 symptômes de la possession, il faudrait qu'on sache un peu que la possession, c'est une forme de schizophrénie. Chez les psychologues, ça s'appelle la schizophrénie. Donc, une double personnalité. Une personne qui est tout à fait normale, qui peut gérer sa vie normale, que ce soit un homme ou une femme, un enfant ou un grand, et d'un coup, il change, il devient un peu satanique, si vous voulez, un peu agressif, il change de comportement, il devient violent, il y a la haine qui s'installe, etc., etc., etc. Donc, nous allons voir en détail ces symptômes-là pour découvrir si on a ou pas la possession par al-jinn ou par al-shayati. Une personne qui est possédée par le djinn a souvent une oppression et du mal à respirer. Quand il monte dans des escaliers, et on le voit, il est essoufflé. Ça veut pas dire que tous les gens qui sont essoufflés sont possédés, mais ça, c'est une des symptômes qu'on a chez beaucoup de gens qui sont possédés. C'est pour cette raison, et surtout pendant la ruqya, on remarque qu'ils sont essoufflés. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'ils ne sont pas tout seuls à respirer ou à utiliser cet appareil respiratoire. Et même le malade, des fois, il le dit, il sent que c'est comme s'il y a quelque chose d'autre qui est en train de respirer avec lui. Donc, ce premier symptôme, la respiration et l'oppression de la poitrine. La deuxième des symptômes, c'est que la personne possédée, il oublie énormément. Il oublie énormément et il a la tête ailleurs. Il est pas connecté. Souvent, sa famille, les personnes qui sont avec lui, ils vont lui dire, mais t'es là ou t'es pas là? Des fois, tu peux discuter avec lui, il est ailleurs. Donc ça peut être aussi chez des gens qui sont tout à fait normaux. Moi, par exemple, des fois, je peux rester coincé sur quelque chose, je réfléchis à quelque chose et tu peux me parler et je ne fais pas attention. Mais je veux dire, quand on a la possession, il faut regarder plusieurs symptômes et regarder aussi les réactions pendant la ruqya. Donc les gens en général qui sont possédés, ils oublient énormément et c'est oublié aussi, on a ce symptôme-là chez les gens qui ont de la sorcellerie. Donc la possession, quelqu'un qui est possédé, il oublie beaucoup et il a souvent la tête ailleurs. C'est ce qu'il faut retenir. Troisième des choses, une personne qui est possédée, elle a le cœur souvent qui bat. Et j'en connais des personnes que j'ai soignées moi-même qui ont été amenées à aller à l'hôpital et ils ont vu des spécialistes, des cardiologues, etc. Et ils étaient dans des états très très difficiles au point où le cardiologue il a pensé qu'ils vont mourir. Et heureusement, je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que pour éviter les problèmes de cette personne, mais en tout cas, le cœur qui bat très très fort, ça c'est une chose qu'on remarque pendant la ruqya et parfois quand le djinn il est présent et il veut se venger. Si une personne il a fait la ruqya ou il a fait quelque chose que lui, ça lui a pas plu, il peut se venger en allant sur le cœur et la personne, le malade, elle a l'impression que son cœur va s'arrêter parce qu'il bat à des cadences très 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 élevées. Au point que ça fait très 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 peur. Et c'est parfois malheureusement très dangereux. Quatrièmement, des fourmillements dans le corps. Ça peut être dans les mains, dans les articulations, des fourmillements et des tremblements. Des fois, beaucoup de malades me disent que j'ai comme un corps qui bouge soit dans le ventre, soit dans le dos, soit dans le pied, soit dans les et des fois, il y a aussi et ça, on le voit dans le cinquième des symptômes, c'est que cinquièmement, la personne, elle a des mouvements incontrôlés, des mouvements involontaires. C'est-à-dire, elle va bouger la main comme ça, elle va faire comme ça avec son pied, le pied qui va partir. Pendant la prière, il peut faire une haraka, une façon qui n'a pas c'est-à-dire qui n'a pas le muhim, il y a des mouvements qui peuvent venir tout seuls
un membre qui vibre tout seul, etc. Mais attention à une chose, parfois, il ne faut pas rester là-dessus. Hein. C'est pas parce que une fois le membre ou quelques endroits, il bouge tout seul, c'est que obligatoirement il faut qu'il y ait la possession. Donc, comme je dis, il faut voir les symptômes d'une façon large. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent, j'ai la main qui tremble, est-ce que, donnez-moi une explication. Non, il n'y a pas une explication pour chaque symptôme. L'ensemble des symptômes fabrique une maladie, plus pour vérifier, c'est la ruqya. C'est le scanner pour savoir est-ce que vraiment ça confirme ou ça ne confirme pas s'il y a la possession. Donc on a vu quatrièmement et cinquièmement. Sixièmement, entendre des voix que les autres ils n'entendent pas. Et des voix qui sont des fois inexpliquées, ou des langues qui sont bizarres, entendre des sifflements, entendre des waswas, des paroles qui te disent fais ça ou fais pas ça, vraiment avec des phrases des fois claires et des fois qui sont pas claires, entendre que quelqu'un il appelle avec ton prénom, il t'appelle avec ton prénom ou avec ton nom ou avec quelque chose que tu connais avec, etc., etc., ou entendre comme des sortes de sifflements bizarres ou des chuchotements dans les oreilles. Ça, c'est une des symptômes qui arrivent souvent chez les gens qui souffrent de la possession. Sixièmement, le malade, celui qui est possédé, il peut des fois se sentir la tête qui tourne, des migraines, il peut se sentir déséquilibré, il n'a pas d'équilibre, il peut même des fois tomber sur les pommes, comme on dit, il peut perdre conscience, ça peut arriver très 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 souvent chez les gens qui sont possédés. Septième des choses, ils peuvent sentir des odeurs que seuls eux, ils peuvent les sentir. C'est-à-dire sentir des odeurs très fortes et très 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 souvent, ce sont des odeurs très très mauvaises ou parfois c'est des odeurs du muscle. Mais en général, ce sont des odeurs qui ressemblent au soufre ou des odeurs qui ressemblent à quelque chose dans ce genre et qui sont très insupportables et que parfois, comme on a dit, ils sont, c'est-à-dire ces odeurs, il n'y a que le malade tout seul ou les gens qui sont malades qui peuvent sentir ce genre d'odeur. Et dans ce cas-là, je vous recommande énormément, les gens qui ont surtout ce symptôme-là, de se laver avec le jujubé moulu. Il est très 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 efficace par rapport à ça. Franchement, je vous le recommande de faire des lavages. Si vous pouvez rester 30 minutes dans l'eau avec le jujubé, une grande cuillère, ou même 2 cuillères de jujubé, vous mélangez l'eau et ensuite vous rentrez dedans, vous lavez aussi les cheveux parce que le jujubé il est très bien pour les cheveux, ça vous fera aucun mal et restez là-dedans pendant un bon moment, ça vous fera du bien et ce symptôme-là va partir très rapidement. Huitièmement, une personne qui est possédée, elle est souvent très très chaud ou très très froid. Et ça, on le ressent. Moi, quand je fais la ruqya à quelqu'un, tout le temps, quand c'est un homme, je le touche pour voir sa température. Et souvent, les personnes qui sont chauds, ils sont soit très chauds ou soit très froids. Et surtout, les endroits que je touche souvent, c'est la tête. Et je vois vraiment, soit il y a la personne, il a la sueur, il est très 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 chaud, ou soit les mains qui sont très 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 froids. Ils sont vraiment très 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 froids. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que parfois, le malade, et il peut ne rien manifester. Il peut manifester que très peu. Celui qui est possédé peut manifester que très peu de symptômes. Pourquoi? Parce que le djinn, il est de sa nature, il veut toujours se cacher. Et aussi, le djinn, il joue sur la personne pour lui dire, oh non, tu n'as rien. Ce qu'il t'arrive, ça vient de toi. Le djinn, il essaye de jouer, il manipule la personne. Même, subhanallah, des fois, on voit un malade, il est en train de vomir, il est en train de parler, il est en train de tout faire. Et à la fin, il te dit, ah, je pense que c'est psychologique ce que j'ai. Alors qu'il a tous les symptômes qu'il est bien possédé, tout. Mais le shaitan, il joue son jeu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, il veut pas qu'on sache qu'il y a un djinn. Parce que si tu sais que tu es un djinn, bah, tu vas le combattre, tu vas lui faire ruqya H24, etc. Donc, shayatin, il joue beaucoup sur ça. Parce que le djinn, à la base, le mot djinn veut dire se cacher. On dit en arabe, djann al-laylu
la nuit, il a descendu. Sombre. Il y a la sombreté qui commence à descendre. Donc, le shayatin et le djinn en général, ils aiment toujours qu'on ne sache pas que ce sont des djinns qui sont là. Donc, ils se cachent. Pourquoi ils se cachent aussi? C'est parce qu'ils ont un travail à faire. Ils sont là pour une sorcellerie ou pour une autre raison. Et quand on sait, et c'est pour ça le rôle de cette chaîne, c'est qu'on sait. Parce que quand vous savez ce que vous avez, quand vous savez de quoi vous souffrez, 50%, les ruqyas vont être plus efficaces et 60%, bi'idhnillahi ta'ala, la maladie, quelle que soit, il va partir. Donc, comme on a dit, huitièmement, se sentir un grand froid ou un grand chaud dans tout le corps. Et surtout, moi, quand je dis, je touche beaucoup les mains, la tête, etc. Donc, le froid et le chaud est un symptôme très, très important. Je remarque une autre chose avant que je termine avec ce symptôme, c'est que, subhanallah, les gens qui souffrent, quand je les touche au début, ils sont très, très froids. Une fois la ruqya est terminée, subhanallah, la température redevient normale, mais à la fin, c'est moi qui deviens chaud et c'est le malade qui devient à une température normale. Pourquoi je deviens chaud? Je ne sais pas. On dirait qu'il y a une sorte d'énergie qui va et qui s'implante. C'est-à-dire il y a une énergie qui rentre, qui sort et qui rentre dans la personne. C'est pour ça l'oracle, il se sent, surtout quand on est bien concentré, on sent qu'il y a un sort d'épuisement, une fatigue parce qu'il y a une transformation d'énergie. Subhanahu wa ta'ala. Tout ça, bien sûr, se passe sans qu'on voit rien du tout. Évidemment, en général, les gens qui souffrent de mal occulte, possession, ils pleurent énormément. Et ils pleurent sans raison. Ils peuvent se sortir une raison, mais ils pleurent des fois, ou beaucoup de fois, sans raison. Ils pleurent sans raison, et surtout avant et après la prière de l'Maghrib. Avant l'adhan de l'Maghrib, ils sont en train de pleurer, ou aussi le jour de vendredi, et aussi les jours de l'Eid. Pourquoi? Parce que ce sont des jours où Shayatin et les sorciers et tout ça, ils travaillent encore plus. Pourquoi? Pour qu'ils rendent les jours de joie chez les musulmans des jours tristes. Et c'est pour ça, souvent, pendant l'Eid et pendant surtout Ashura, pendant ces jours bénéfiques, bénites, il y a plus de travail malheureusement des shayatin, shayatin l'ins et shayatin l'jinn. Que ce soit les shayatin, les démons êtres humains, parce qu'il y a des démons humains et il y a des démons de forme de djinn. Dixièmement et dernièrement, un des symptômes les plus importants chez une personne qui souffre de possession, c'est qu'il donne une odeur, ou il vient de lui une odeur très 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 mauvaise, une odeur malgré qu'il se lave très bien, malgré qu'il est propre, malgré, sachant qu'il y a certaines personnes qui sont possédées, ils ne sont pas propres du tout. Et ils peuvent même rester dans les toilettes, ne pas bien se laver, etc. Mais là où je parle de quelqu'un qui est conscient et qui se lave et qui est propre, etc. Et malgré ça, il va dégager une mauvaise odeur, il va dégager une très 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 mauvaise odeur et il va s'énerver énormément. Il va s'énerver pour des oui et des non. Il peut être tellement nerveux au point où il fera des choses très très catastrophiques. Une fois, j'étais avec quelqu'un, il a frappé. J'étais chez eux pour faire la ruqya et ça l'a énervé au point où il a frappé son propre père. Il ne l'a pas frappé devant moi, bien sûr, mais il l'a frappé dehors et ça m'a beaucoup fait mal. Mais après, on a compris que c'était vraiment au-dessus de lui. Je ne donne pas, il y en a d'excuses parce qu'il faut quand même se contrôler. Et c'est pour ça, et ça c'est mon dernier mot, et le mot le plus important, c'est que malgré la possession, une personne qui est croyante, une personne qui est forte, jamais Shaitan il va le contrôler. Shaitan, il contrôle malheureusement les faibles. Donc, quelqu'un qui a l'iman, qui a la foi, qui a la confiance à Rabbi subhanahu wa ta'ala, Shaitan, ils auront du mal pour l'obtenir. Ils peuvent avoir un petit peu de lui. Ils peuvent lui causer les symptômes, les 10 symptômes que j'ai donnés. Et ce sont juste des exemples, mais ce sont des exemples les plus souvent répandus chez les gens qui sont possédés. Mais les gens faibles, ils sont facilement guidés par Shaitan parce qu'ils sont faibles et Shaitan, il peut facilement les manipuler comme il veut.
Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce genre de vidéos parce que sachez que beaucoup de gens souffrent de la sorcellerie, souffrent de la possession, souffrent du djinn et de ces maladies-là sans qu'ils le sachent. Ils peuvent même partir de ce monde sans même se rendre compte qu'ils ont été possédés ou avaient des envies ou des mauvais œils et des jalousies ou ils avaient de la sorcellerie. Assalamu alaikum et n'oubliez pas, abonnez-vous et de mettre j'aime aussi pour m'encourager. Barakallahu fikum wa salam alaikum.